Bonjour, bienvenue, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. On est dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité et la vie de nos associations du territoire Bernais, Terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui va survenir la semaine prochaine. Ça se passe à Beaumont-le-Roger avec le premier salon d'automne de cette commune. Et pour en parler, je reçois Marie-Hélène Saval, adjointe à la mairie de Beaumont-le-Roger, en charge entre autres de l'événementiel et des manifestations. Et il y en a eu pas mal depuis l'été dernier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marie-Hélène Saval, tout d'abord, la première question. Première édition de ce salon d'automne. Pourquoi première édition? On n'y a jamais pensé auparavant? Alors en fait, c'est le relooking de notre célèbre foire aux arbres, qui en est donc à sa 5e édition. Okay. Et nous avons eu envie d'élargir en tous les cas la proposition, en associant donc en plus des professionnels du jardin, que sont les pépiniéristes, horticulture, moticulture et artisans locaux, les professionnels de l'univers de la maison. Donc nous allons pouvoir y rencontrer lors de cette manifestation des professionnels, des spécialistes de la véranda, des portails, des spécialistes du poêle, cheminée, isolation par l'extérieur, etc. Un mix entre le salon du jardin et le salon de l'habitat? Absolument. Mais ça ne se fera pas communément à d'autres communes dans l'intérieur d'une structure, c'est dans toute la commune. Voilà, alors là pour le coup c'est un véritable challenge parce qu'effectivement, quid de la météo? Je la regarde tous les jours et au jour d'aujourd'hui, on peut espérer que nous aurons, comme à chaque événement, nous allons dire que nous sommes bénis des dieux, mais une météo tout à fait favorable. D'accord. Donc pour le coup, c'est un challenge que nous lançons et effectivement, les exposants seront à l'extérieur sur 3 sites distincts, que seront donc le parc Chantraine, où seront tous les spécialistes de l'univers du jardin avec des artisans locaux, sur la place Carnot, donc place de la Poste, l'univers de la maison, avec également des artisans et producteurs locaux. Nous y associons les concessionnaires automobiles de notre territoire, de Beaumont, avec les marques bien connues. Et petite cerise sur le gâteau, nous allons avoir également des expositions de véhicules anciens, de voitures de collection plus précisément. Et il y a quelques jours est venu compléter cette exposition des tracteurs pooling qui seront en exposition statique. Je rassure tout le monde, ils ne feront pas vrombir leur moteur. Les tracteurs qui ont participé à Bernais? Alors probablement, puisqu'en particulier, il y en a un qui s'appelle le Big Boss. Et on m'a promis éventuellement d'autres surprises. Et il y aura également des voitures américaines. Ok. Et pour les enfants? Et pour les enfants, qu'ils ne sont évidemment pas oubliés, il y aura un manège et il y aura des jeux en bois, aussi bien pour les enfants que pour les parents, enfin tous les cas de manière à ce que tout le monde puisse participer. Et puis nous aurons la présence d'un artiste Aristo qui viendra avec sa drôle de machine et sa poule Ciboulette. Ciboulette. Et alors nous l'avons vu dernièrement se produire à Bernais et il est à la fois très particulier. Il propose des bulles géantes en cœur de ville. Et voilà, moi, il m'a complètement conquise. D'accord. Et pour le coup, Aristo et Ciboulette sera là toute la journée et déambulera dans la ville pour la joie des petits et des grands. Donc ça se passe le dimanche? C'est toute la journée du dimanche 14 octobre. Pourquoi on ne l'a pas fait sur un week-end complet? Alors, comme vous le savez, nous avons beaucoup de choses, nous lançons beaucoup de choses et il est vrai que l'organisation de notre première édition des médiévales nous a pris énormément de temps. Ça a été un succès. Oui. Très honnêtement, oui. Sans faire... on est fiers. Oui, on est fiers parce que, comme m'a dit monsieur le maire, vous avez placé la barre un peu haute. Ouais. Donc, on espère que pour la seconde édition... Il y aura une seconde édition? En tous les cas, nous allons travailler dessus. Oui, absolument. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. On a pris un petit peu de respiration après, même si on avait très rapidement derrière notre fête de la musique qui, elle aussi, a connu un grand succès. Donc, il était temps après de se mettre à travailler de manière plus précise sur l'organisation du salon. Et pour l'instant, comme c'est véritablement une première édition, nous l'avons uniquement consacré que sur une journée. Okay. Si effectivement le succès est au rendez-vous, ce que l'on croit, pourquoi pas envisager une édition sur 2 jours. Sur un week-end. Pour le coup, avec à ce moment-là la présence de Barnum
et sous lesquels les exposants pourront donc s'abriter. Et pour le coup, ce sera un autre format, puisque là, les exposants sont invités gratuitement. Et là, pour le coup, on envisagera à ce moment-là un prix au niveau des professionnels du jardin, Marie-Hélène, pépiniériste, horticulteur, spécialiste de la motoculture, paysagiste, sont des gens du secteur où on a été les chercher un peu plus loin? Complètement. Nous avons déjà depuis 5 éditions, je dirais une base de données importante. Donc nous les avons sollicités. Je dois dire que c'est même eux qui nous l'ont suggéré d'avancer la date de notre foire aux arbres, puisque nous arrivions, nous, en 3e semaine de novembre habituellement, et que pour le coup, c'était déjà des manifestations qui s'étaient énormément déroulées sur le territoire. Donc, on a essayé un petit peu d'anticiper, de trouver une date qui soit la plus opportune, à la fois pour les spécialistes des végétaux, puisqu'on a des problèmes de racines nues, etc. Mais aussi, aujourd'hui, on vend beaucoup en pot, donc c'est aussi ce qui nous a incité à avancer la date. Et puis élaborer, proposer en tous les cas un format plus élargi. Et puis pour les maisons, les professionnels, ce sont des constructeurs de maisons individuelles, vérandas, volets, portails, etc. Là, c'est pareil, c'est sur Beaumont et son... Non, nous avons étendu un petit peu. Nous sommes allés quand même sur le territoire de l'Interco. Et là, ça a été des envois de courrier, des envois de mails, beaucoup de relances téléphoniques. Et puis, essayer de leur expliquer que nous sommes dans une dynamique qui les invite à venir participer et à se faire connaître sur le territoire s'ils ne sont pas connus. Concessionnaire, c'est Beaumont. Concessionnaires, ce sont nos concessionnaires beaumontais. D'accord. Est-ce qu'on sait à peu près combien si on se fixe sur ce qu'était autrefois la foire aux arbres, sur combien d'exposants déjà et combien de visiteurs on attend? Alors, les visiteurs, on ne les comptabilise pas parce qu'on n'a pas les moyens de les comptabiliser. Étant sur un site ouvert, c'est assez compliqué. Là, on pense effectivement qu'on aura un peu plus de monde puisque c'est déjà plus étalé dans la ville. Nous avons la place de l'Église, le parc Chantraine, la place Carnot. Donc, les gens vont être amenés à circuler. Et puis, au niveau des exposants, nous en sommes à peu près à 40, tout confondu. Donc, il y en aura... C'est réparti à peu près une vingtaine dans le parc et une vingtaine sur la place Carnot et la place dans laquelle nous comptons bien évidemment les concessionnaires qui sont au nombre de 4. Ok. La restauration autour, est-ce que les commerçants, les métiers de bouche vont jouer le jeu, être ouverts le dimanche? Complètement. On est aussi là dans une dynamique. On l'a vu pour les médiévales où là, ils nous ont franchement scotché tous. Dans la façon où ils ont eu de s'approprier l'événement en étant costumés, en déguisant, en animant leur vitrine, etc. Ils ont totalement joué le jeu. Et là, pour le coup, ceux qui habituellement même parfois n'étaient pas ouverts acceptent d'être ouverts le dimanche pour que les visiteurs puissent aller se restaurer chez eux. Et puis nous avons également les boulangers, nos 3 boulangers de la ville qui seront ouverts aux horaires habituels. Pour certains, ils sont ouverts toute la journée du dimanche, d'autres que le dimanche matin. Mais ils seront là effectivement pour recevoir les personnes qui souhaiteraient se restaurer sur place, sur le pouce ou carrément en allant s'asseoir à la terrasse ou à l'intérieur de l'établissement. Salon d'automne, donc c'est le dimanche 14 octobre, ça démarre après la messe à 10h. En gros. La messe est à 10h30, donc nous anticiperons. Nous allons donc de toutes les façons être sur site, nous, assez tôt. Et puis, on va dire que globalement, oui, on peut considérer un horaire d'ouverture aux alentours de 10h, jusqu'à 18h30, 19h, jusqu'à ce qu'il y ait des visiteurs. Et puis après, on fera un petit peu le point sur la manière dont ça s'est déroulé. D'accord. Merci Marie-Hélène Saval d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc que c'est cette première édition de ce salon d'automne de Beaumont-le-Roger, le dimanche 14 octobre, et ça démarre donc à 10h, ça se clôture vers 18h30, 19h. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.